Cette vidéo qui s'inscrit dans une série sur l'Épître de Paul aux Romains. Donc, après quelques semaines de vacances, ça me fait plaisir de reprendre cette série. Et jusqu'à maintenant, on avait vu les 17 premiers versets. Et la nouvelle série, si on veut, à partir du verset 18 du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, verset 20, on pourrait appeler cette série Point de salut hors de l'Évangile. Euh, et c'est une section excessivement riche en doctrine, en vérité, et, euh, et riche pour notre vie chrétienne aussi, parce qu'on a besoin de la sainte doctrine, on a besoin de comprendre certaines choses pour pouvoir marcher dans la vie chrétienne. Alors, avant d'aller plus loin, on va prier. Excusez-moi. Père éternel, il est bon de plonger nos regards dans ta parole, combien elle est une source et une ressource inépuisable d'encouragement, de direction. Et Seigneur, merci parce que tu nous révèles ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de plus que ta parole, mais nous n'avons pas besoin de moins que ta parole. Et Seigneur, on te prie que tu nous fasses grandir en toi, que tu nous équipes aussi pour mieux présenter la personne de Jésus-Christ, l'Évangile, à ceux qui ne te connaissent pas. Alors Seigneur, bénis ce temps, bénis tous ceux qui écoutent, et je te prie Seigneur que tu leur donnes de prospérer à tous égards dans leur vie. Amen. Excusez-moi. Donc, on va commencer par lire la première péricope, chapitre 1, verset 18 à 32. Alors, Romains 1, verset 18 à 32. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré, servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire qui mérite leur égarement. Excusez-moi, j'ai un petit problème ici. Oui, verset 28. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, pleins d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice, rapporteurs, médisants, impies, emportés, orgueil, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent tous ceux qui les pratiquent.
Cette section, elle est plutôt unique dans toute l'Écriture parce elle nous donne des informations qui répondent à des questions que plusieurs se posent avec légitimité. Euh, Ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile seront-ils perdus ou sauvés? Et donc, le texte répond à cela. Le texte répond euh, à la question à quoi sert la création actuelle? Enfin, un des buts, euh, mais c'est quand même le but ultime. Et quelles sont les conséquences du péché et qu'est-ce que l'être humain connaît sur Dieu, même celui qui n'a jamais entendu l'Évangile. Donc, c'est quelques questions auxquelles on va répondre. Et la section débute par nous parler de la colère de Dieu. Cette colère, elle est conjuguée au présent. La colère de Dieu se révèle du ciel et on va voir en quoi elle se révèle et pourquoi est-ce que Dieu est en colère. Il est en colère parce que les hommes retiennent injustement la vérité captive, verset 18. Ici, il est question de tous les hommes. C'est un, Donc, c'est pas juste les Juifs, c'est pas juste les chrétiens, c'est pas juste ceux qui ont entendu l'Évangile, ce sont tous les hommes. Ici, on est dans ce qu'on appelle la révélation générale, c'est-à-dire la création. La création révèle Dieu. On voit ça, par exemple, au psaume 19, les 7 premiers versets, 7 ou 8, là, dépendamment des numérotations. Donc, c'est dans la première partie du psaume 19. Et donc, la création a comme but de révéler Dieu, faire connaître Dieu. C'est-à-dire que Dieu a placé dans sa création suffisamment d'éléments qui le révèlent pour que l'homme soit responsabilisé. On va voir ça plus loin. Alors, comment est-ce que la création révèle Dieu? Eh bien, euh, l'être humain reconnaît qu'il y a des besoins. Il a besoin de nourriture, il a besoin de dormir, il a besoin de lumière. Et son environnement répond à ces besoins-là. La nourriture lui est fournie par les végétaux et depuis le déluge, on voit ça au début du chapitre 9 de la Genèse, euh, les animaux sont aussi donnés comme nourriture aux humains. Donc, le menu a changé suite au déluge et on est passé d'un régime végétarien, donc d'Adam jusqu'à Noé, à un régime omnivore, c'est-à-dire on mange de tout, végétaux et animaux, à partir de la sortie de l'arche. Donc, Dieu a placé dans la création euh, ce qui répond aux besoins de l'homme. L'homme a besoin de lumière. L'homme a été créé avec deux yeux. Et pour bien les utiliser, il a besoin d'éclairage. Eh bien, ce besoin est répondu dans la création par le soleil. Et euh, l'être humain a besoin de repos. Eh bien, Dieu a donné la nuit, c'est-à-dire il a créé un cycle jour et nuit pour que, naturellement, on comprend qu'il y a des exceptions aujourd'hui, puis que l'éclairage artificiel favorise ça, mais à l'origine, c'était on travaille de jour et la nuit, on dort. Donc, l'homme a besoin d'éléments et la création répond à cela. L'homme est en face d'une création qui répond à ses besoins. Euh, et donc, ce premier point nous montre que l'homme est coupable de ne pas reconnaître qu'il y a un Dieu derrière la création. D'attribuer ça au hasard, c'est un raisonnement des plus pauvres.
je dirais même des plus malhonnêtes. Croire que le hasard compléterait si bien l'homme, compléterait si bien les plantes, les animaux, etc., qu'il y ait une harmonie et un équilibre parfait dans toute la création, bien que l'homme sabote la création. On va voir ça au chapitre 8 de Romains, mais quand même, ce que Dieu a créé était, et c'est toujours très bon. D'ailleurs, c'est le raisonnement de Paul. Et donc, je vais relire 18 et 19. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, le raisonnement de Paul, c'est que il y a des choses que l'homme, même qui n'a jamais entendu l'Évangile, peut connaître de Dieu et c'est même manifeste pour eux. Parce que Dieu le leur a manifesté. Ici, il faut comprendre que quand Dieu manifeste, euh, la responsabilité de bien manifester repose sur celui qui manifeste. Celui qui révèle a la responsabilité de se révéler pour être compris, pour que le message se rende. En communication, celui qui communique ne peut pas juste sortir des mots, il a la responsabilité de s'organiser pour que l'autre comprenne. Si je parle à un enfant de 5 ans, je ne prendrai pas le même vocabulaire que si je parle à un adulte. C'est à moi à m'adapter. Celui qui enseigne doit s'adapter à ses élèves. Euh, si un professeur qui enseignait à l'université décide de passer à l'enseignement au niveau secondaire, bien, il devra adapter son enseignement. Dieu communique, il se révèle, et la responsabilité de se révéler de façon claire reposait sur lui, et il l'a fait. C'est manifeste. On pourrait même dire, c'est évident. Pourquoi? Parce que Dieu le leur a manifesté. Et au verset 20, il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ici, le mot depuis n'a pas un sens temporel. C'est pas depuis que le monde est créé. Ça se voit fort bien à partir de la création du monde. Autrement dit, qu'est-ce que l'homme peut comprendre à partir de la création du monde, à partir de la création qui l'entoure? Bien, c'est les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Et c'est pour ça que Dieu est en colère, parce qu'il y a révélation de Dieu sous certains aspects. Évidemment, la rédemption n'est pas révélée dans la création. Mais c'est pas grave, il y en a suffisamment dans la création pour que l'homme soit responsabilisé. Le mot responsabiliser vient du mot répondre. L'homme doit répondre. Il y a eu manifestation, même si ce n'est pas le tout, il y a eu suffisamment pour que l'homme soit responsabilisé, qu'il ait à répondre devant Dieu. Et c'est le propos de Paul. Il y a un beau développement au verset 16 du chapitre 2. Il va parler que selon son évangile, Dieu va juger les actions secrètes des hommes. Mais déjà ici, on peut en voir. L'homme a reçu la révélation de Dieu sur certaines choses. Et c'est pourquoi Dieu est en colère contre l'impiété. C'est-à-dire que l'homme reçoit la révélation et il retient injustement cette vérité. Il la retient captive. Ça nous montre que l'homme non-croyant reçoit la vérité, mais pas au sens où le chrétien marche dans la vérité. Au sens où il est exposé à cette vérité-là
il n'est pas au bénéfice de l'œuvre du Saint-Esprit pour bien interpréter cette vérité-là. Il n'a pas reçu la disposition qui lui permet de la recevoir, de l'accueillir. Il y a juste les chrétiens qui ont reçu l'amour de la vérité. Alors, mais force est d'admettre que le non-croyant a, plutôt, il est exposé à chaque jour, il est exposé à cette vérité captive, à cette vérité qu'il retient de manière captive. Il la retient injustement. Et on appelle ça de l'impiété. La piété, c'est pas ce que peut-être plusieurs siècles au sein du catholicisme nous a montré, peut-être au sein d'autres églises aussi, c'est-à-dire on est sur les rotules constamment et on est pieux, puis on est toujours en adoration. C'est-à-dire c'est presque de l'ascétisme. Non, la piété dans la Bible, c'est le fait que quelqu'un craint Dieu, qu'il respecte Dieu, qu'il prend au sérieux ce que Dieu dit, au point d'obéir à Dieu. Alors, il est pieux, il y a la piété. La grâce de Dieu est source de piété. Donc, c'est la crainte de qui est Dieu. Alors, l'impiété, c'est le fait de mépriser Dieu, s'en moquer, rejeter, être indifférent. Et ça va dégénérer, on va voir ça dans les versets suivants une autre fois. Mais, donc, Dieu est en colère. Ça, on doit retenir ça. Ça nous garde loin du Dieu bonasse qu'on a peut-être déjà entendu, que Dieu, c'est le bon gars qui passe par-dessus les péchés, qui s'en fout, que tout ce qu'il veut, c'est de la camaraderie, etc. Non, notre Dieu est un Dieu en colère. Il est en colère contre la réaction de l'homme. Donc, pour être bref, Dieu se révèle, l'homme a devant lui cette révélation dans la création, hein, le verset 20, à partir de la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Alors, l'homme rejette cette révélation, donc cette révélation qui est vérité, et il la retient injustement captive. C'est pourquoi Dieu est en colère. Maintenant, on va regarder un petit peu le verset 20. Comment on peut connaître certains attributs de Dieu à partir de la création? Bien, j'ai parlé de nos besoins qui sont rencontrés, mais ce qui m'impressionne, ce qui me désole en même temps, c'est qu'aujourd'hui, avec la science, l'homme est plus en mesure d'apprécier certains phénomènes dans la création, et il me semble que ça devrait le pousser davantage à reconnaître qui est Dieu. Et on voit malheureusement le contraire. Alors, par exemple, le lait maternel, c'est impressionnant de voir comment il s'adapte aux besoins du bébé qui grandit. Alors, dès que l'enfant naît, le lait que la maman va lui donner, qu'on appelle le colostrum, contient les anticorps dont le bébé a besoin à ce moment-là. Et au bout de 8 jours, il y a des anticorps particuliers. C'est intéressant de voir que la circoncision chez les Juifs, elle est faite le 8e jour. Et progressivement, le lait va s'adapter aux besoins du bébé qui grandit. Et j'ai entendu une chronique d'une femme médecin à la radio il y a plusieurs années, et elle n'est pas chrétienne, selon toute vraisemblance. Selon l'ensemble de ce qu'elle dit, là, je ne pourrais pas voir comment elle pourrait être chrétienne, mais enfin, elle a dit que quand l'enfant arrive à 8-9 mois, il y a des anticorps particuliers qui arrivent dans le lait maternel qui font que l'enfant résiste mieux aux plaies, s'il se frappe, s'il tombe, etc. Et elle ajoute, curieusement, c'est là que l'enfant commence à vouloir marcher et il tombe. Bon, aujourd'hui, dans nos maisons, il y a des tapis, il y a
il y a des barrières, il y a tout, puis on protège l'enfant, mais naturellement, c'était pas ça. On vivait dehors souvent, où les planchers étaient en bois, puis bref, naturellement, quand l'enfant tombait, il y avait des risques de blessures beaucoup plus grands que présentement. Et elle dit ça tout naturellement. Elle dit que il y a des anticorps qui arrivent au moment où le bébé en a besoin. Le bébé rendu à 8 9 mois. Alors, euh, et ça, c'est un exemple. On peut parler qu'il y a juste un liquide sur la planète qui commence à geler à la surface. Si vous avez déjà mis du lait dans un réfrigérateur dont la température est un peu trop basse, puis qui a commencé à geler, vous allez voir que ça va commencer par former une boule de glace au centre et non pas à la surface. Et tous les liquides sont comme ça. Tous sauf un, l'eau. Imaginez que l'eau soit comme tous les autres liquides. Eh bien, l'hiver, la fonte mourrait. Mais du fait qu'il y a une glace à la surface, ça protège le bassin d'eau et ça protège toute la faune qui vit en dessous. Euh, J'écoutais il y a plusieurs années l'émission Découverte qui nous informait que le harfang des neiges avait une ossature tubulaire, c'est-à-dire vide à l'intérieur. Euh, il n'y a que des parois et c'est un peu comme, en fait, c'est comme un tube. Et l'animateur disait que l'évolution a fait en sorte que euh, le harfang a une ossature tubulaire, ce qui lui permet de voler avec des proies plus lourdes parce que lui étant plus léger et vu que ses os sont vides à l'intérieur. Et là, je me suis dit, l'évolution a fait en sorte que, c'est quoi? C'est qu'il y a une génération de harfang qui a essayé de voler avec une proie plus lourde, puis ça n'a pas fonctionné. Il a dit, on va faire du délestage, on va vider nos os. Puis dans plusieurs générations, ben, nos arrière petits oisillons pourront euh, voler avec une proie plus lourde. J'ai trouvé ça loufoque et je trouve que adhérer à ce genre de théorie-là euh, démontre une volonté, euh, présuppose une attirance vers ce genre de théorie-là et un désir de rejeter ce que la Bible dit. Mais bref, dans la création, il y a énormément d'éléments qui nous démontrent que notre Dieu est un Dieu de perfection, de puissance, etc. Ça, c'est révélé. Comme on a vu, l'homme rejette cela. Et c'est pourquoi Paul arrive au verset 21 en disant, ils sont donc inexcusables. Il n'y a pas d'excuse. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. On va laisser de côté pour l'instant la suite du verset 21. On va s'intéresser à cette partie. D'abord, le mot inexcusable est très intéressant. Chez les Grecs, ça représentait, plutôt le mot appartenait au langage juridique. Ils sont sans plaidoyer. On a peut-être déjà entendu dans, dans un film un juge dire euh, qu'avez-vous à dire pour votre défense? L'homme n'aura rien à dire, il ne pourra rien plaider. Euh, il n'y aura pas d'excuse. D'ailleurs, c'est de ce mot qu'est tiré le mot apologétique. Le mot inexcusable en grec, c'est anapologestai. Le an, le préfixe an, c'est un privatif, c'est-à-dire il n'y en a pas. An apologestai, qui a donné apologie, c'est le plaidoyer. Ils sont sans défense. Il y a d'autres racines qui composent le mot, là. Mais enfin, on en a assez pour l'instant. Et ce qui est important de redonner, c'est que l'homme n'a pas d'excuse. Oui, mais j'ai pas entendu l'Évangile. Tu n'as pas d'excuse. Parce que Dieu t'en a révélé suffisamment à travers sa création.
C'est pourquoi, imaginez un instant que ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile seraient sauvés de facto. Ça ne serait pas rendre service à quelqu'un de lui présenter l'Évangile. Parce que s'il ne l'a pas entendu, il serait sauvé. Puis s'il l'entend, on prend le risque qu'il soit perdu s'il ne se convertit pas. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, il est perdu pour l'éternité. Qu'il ait entendu l'Évangile ou pas. Il y a des degrés de châtiment. Jésus a dit, malheur à toi, Bethsaïda et Capernaum, car si les miracles qui ont été faits auprès de toi avaient été faits à Tyr et Sidon, ces villes se seraient repenties. Je vous le dis, au jour du jugement, ces villes seront traitées moins sévèrement que vous. Ça veut dire, elles vont être traitées avec une certaine sévérité. Elles seront condamnées, mais moins sévèrement. Ce qui aggrave, en tout cas dans ma compréhension de ce que je lis dans l'Écriture, ce qui aggrave la condamnation n'est pas la gravité des péchés, mais le degré d'exposition à la révélation. Ceux qui ont eu plus de révélation, par exemple un enfant qui grandit dans une famille chrétienne et qui ne se convertit pas, risque d'avoir une punition, c'est-à-dire un châtiment beaucoup plus grave, parce que son rejet a été plus volontaire encore, plus délibéré. Il a reçu plus de lumière. Et il y a quelques textes qui appuient cela, mais ce n'est pas le principal de mon propos présentement. Donc, l'homme qui n'a jamais entendu l'Évangile sera condamné. Pourquoi? Parce qu'il a reçu assez de lumière dans la création. On appelle cette création-là la révélation générale. J'ai lu qu'il y a deux raisons pour appeler ça ainsi. C'est que la création révèle des généralités sur Dieu, mais aussi la révélation est dite générale parce que elle se révèle à tous les humains. Dans cette révélation-là, jusqu'à maintenant, j'ai plus mentionné là, la nourriture, la lumière, le repos, mais il y a deux autres éléments. Il y a dans Ecclésiaste 3.11, si ma mémoire est bonne, qui dit que tout ce qu'il a fait, tout ce que Dieu a fait est beau en son temps, et même Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. C'est un texte qui est intéressant parce que ça nous parle des limites de la révélation générale. Dieu a mis dans le cœur de l'humain la notion de l'éternité. Tous les humains qui viennent de partout sur la planète, lorsque j'étais pasteur à Montréal, il y avait des personnes issues de l'immigration, puis je leur posais la question, c'est universel, tous les humains, et je suis convaincu que c'est la même chose pour vous qui m'écoutez, tous les humains se posent les questions suivantes. D'où venons-nous? Que faisons-nous ici? Et où allons-nous après la mort? Ce qui démontre que tous les humains ont en eux cette notion de l'éternité, cette pensée de l'éternité. Ils savent qu'il y a une éternité. Et la fin du verset, Ecclésiaste 3.11, nous parle des limites de cette révélation-là. Il dit, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. La révélation générale ne nous parle pas de tout le plan de Dieu. Ça, c'est la Bible qui le fait. La révélation spéciale. La révélation générale ne nous parlera pas de comment être sauvé. Et Jean Calvin donne la raison suivante. Il dit que la révélation générale, donc la création, n'avait pas à révéler le salut. Elle est arrivée avant la chute. Donc,
l'annonce du salut n'était pas nécessaire. Mais elle nous révèle quand même des choses importantes comme on a déjà vu. Donc, l'homme est inexcusable, il n'y a pas d'excuse, il a tout reçu ce qui était nécessaire, même si c'est limité. L'exemple que je donne, c'est imaginez que je sois, que j'ai une maladie très contagieuse et incurable. Alors, on m'enferme dans un hôpital et on me dit que je ne pourrai jamais sortir parce qu'il n'y a aucun médicament jusqu'à ce jour. Puis, comme c'est contagieux, je dois rester là. Et sur l'étage, il n'y a que des personnes qui ont cette maladie. Mais là, à ma grande surprise, je vois quelqu'un qui était malade, je le vois par la fenêtre, qui sort de l'hôpital. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont trouvé un remède, un traitement? J'ai aucune idée. J'ignore, j'ai pas cette révélation-là. Mais j'en ai suffisamment pour m'informer. Et je suis responsable si je ne m'informe pas davantage. Donc, le fait de ne pas avoir le même niveau de révélation ne supprime pas le fait que l'homme est responsable, peu importe à quelle époque il a vécu et à quel endroit il a vécu. Il est inexcusable devant Dieu et tout cela va être développé dans les versets suivants. Au lieu de reconnaître Dieu, et donc la suite du verset 21, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ils ne lui ont pas rendu grâce. Ils auraient dû faire cela. Et finalement, pour aujourd'hui, le troisième aspect de la révélation générale, c'est la loi de Dieu écrite dans plutôt l'œuvre de la loi, ça c'est au chapitre 2, versets 14 et 15, qui nous informe que tous les hommes ont l'œuvre de la loi écrite en eux. C'est tordu parce que l'homme euh, va tordre tout. Euh, quand j'enseigne à mon église aux nouveaux chrétiens, je leur montre deux règles de plastique. Donc, une qui est droite, puis l'autre que j'ai tordue sous la chaleur. Et je leur dis, l'homme a été créé comme la règle droite. C'est-à-dire, il est limité, mais capable d'apprécier la droiture. S'il met euh, la règle sur une surface droite, il va constater que la surface est droite. L'homme a été créé comme cela. Maintenant, le péché a tordu la règle. Quand l'homme met la règle sur quelque chose qui est droit, l'homme constate que ça ne fonctionne pas avec sa règle. Et le drame, c'est que l'homme va conclure que la surface est tordue et non pas lui-même. Ce n'est pas sa règle qui est problématique. Le propre du péché, c'est de voir que le problème est ailleurs, c'est pas lui. Le péché, il a envahi tout l'être. Donc, l'homme n'a pas glorifié Dieu alors que Dieu lui a donné la révélation dans la création, la notion d'éternité et la loi, l'œuvre de la loi. Encore une fois, c'est tordu chez l'homme. Mais tous les hommes savent que tuer, c'est pas correct. Même chez les cannibales, on tuait un ennemi, comme ailleurs, mais on ne s'entretue pas. L'homme sait que voler, c'est pas beau, et d'ailleurs, il le fait en cachette. Et c'est comme ça pour les péchés. Parce que l'homme a en lui cette loi, l'œuvre de la loi écrite en lui, sa conscience en rend témoignage. Donc, on va développer ça davantage au chapitre 2, versets 14 et 15. Mais tout ça pour montrer que ça fait partie du fait que l'homme est inexcusable devant Dieu. Alors voilà, on va s'arrêter ici. La prochaine fois, on verra les conséquences du péché et comment comprendre que Dieu a livré les hommes au péché.
l'expression va revenir à 4 endroits. Donc, on va prier pour terminer. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui est une lumière incroyable, qui répond à nos questions, nos interrogations. Seigneur, je veux te prier pour tous mes frères et sœurs, que tu puisses nous faire grandir en toi, nous donner de mieux comprendre pour mieux vivre ta parole. Seigneur, on découvre aussi que tu es un Dieu cohérent, un Dieu juste, parfaitement juste dans tes jugements. Tu condamnes ceux qui ont raison d'être condamnés. Et Seigneur, si tu nous as sauvés, c'est pas qu'on méritait d'être sauvés, on mérite la même condamnation, mais c'est parce qu'il t'a plu de nous faire grâce. Seigneur, donne-nous d'être dans la reconnaissance, la gratitude face à ton œuvre en nous. Donne-nous de mieux te connaître pour mieux te présenter aussi à ceux qui ne te connaissent pas. Puisse être glorifié en toutes choses. Amen. Voilà, frères et sœurs, merci de votre attention. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au revoir.